spécial de ta famille de la prison satanique. Vous allez vous lever, nous allons lire cette parole que nous avons commencé depuis la semaine. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Ésaïe 42, versets 6 à 7. Amen, amen, amen. 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 Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Non, c'est lui qui va faire alliance, pas pour Kenge. Je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple. Amen. Pour être la lumière du monde. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de la prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Amen. Nous allons méditer cette chanson par ce cantique que j'aime bien. Oh ma baby, oh Nayo yo salintambe kolo Yesu Nayo katina biso etiti biso toye bayo Mo santo Sika nanga Sika o zambe ayo tongo ameli komo ayo yode mokozi yanimo toyeri bosoda ego musu Soba vite maraviso Togu mameli Komo ayo Yode mokozi Yamilimo Tuyeri Bosoda ebu Lusu Soba vite On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Seigneur, merci pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Parce que tu nous aimes Jésus. Oh Seigneur. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dans Ésaïe 42, versets 6 à 7, que le Seigneur nous a donné pour ce séminaire. Alléluia. Amen. Dans ce verset, il y a quelque chose qui est important. Quand vous lisez ce verset, vous relisez ce verset, vous allez vous rendre compte que Dieu t'appelle pour te sauver. Alléluia. Amen. Pour te garder et pour faire une alliance avec toi. En t'ouvrant les yeux et en te sortant de la prison. Alléluia. Amen. Je répète, dans ce verset que je viens de lire, vous allez comprendre son résumé, c'est lequel? C'est que Dieu t'appelle pour te sauver, pour te garder, pour faire une alliance avec toi, en trouvant les yeux spirituels et en te sortant de la prison. Parce qu'il y a des gens qui ont encore les yeux fermés, qui sont aveugles spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne a le côté physique et le côté spirituel. Amen. Hein? Amen. Donc,
Le Seigneur veut t'ouvrir les yeux spirituels. Yesu nazola kufungula nge miso ekimpevi. Et tout ce que les hommes de Dieu qui sont passés ont relaté ici, Bisadi nyoso tume kuluta me kuzonza. c'est pour t'ouvrir les yeux qui sont fermés. Nina kufungula nge miso kia kukangama. Alléluia. Amen. Excusez-moi que je vous dise quelque chose. Neno si la levo na tata nge zonza beto jambo. Amen. Hein? Amen. Que les sorciers qui m'écoutent, qui m'excusent aussi. Bando ki peke na kuwa levo. Parce que moi je suis un prophète et on dit que la vérité. Tata kele kisadi mvungi yangu zaka Les kelika. sorciers ont un œil au front. Bando kike banaka na disu na mbunzu ya ba. Et dans les loges aussi, on ouvre cet œil. Et na ba loge pe kuna bake kufungula ka miso ina. Donc chez certains pasteurs aussi qui sont dans les occultistes aussi le font dans leurs églises. Na ba pasteur ya kaka pe na bake ba formation bake fungula ka ba miso ina. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ces yeux là leur permet Miso ina ke pesa ka ba ondila. de voir le côté spirituel. Na kutala kikati ya kimpevi. De voir l'invisible du physique. Kutala ina kia kubumbana na kimuntu. Amen. Hein? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ça veut dire lorsque nous marchons, eux ils savent que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Ils peuvent te dire que non, lui il sera ceci, il sera cela. Alléluia. Amen. C'est cet œil-là, voilà pourquoi vous voyez dans les loges. Même comme chez les formations, on a l'œil qui voit tout, un peu au milieu de la vitrine. Ils ouvrent cet œil-là, ça existe et c'est une réalité. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu aussi ont des yeux spirituels. Qui doivent aussi s'ouvrir pour voir aussi les choses spirituelles. Dans ce monde, quand tu ne vois pas les choses spirituelles, quand tu ne comprends pas les choses spirituelles, c'est très dangereux pour toi. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors donc les secteurs qui sont passés vous ont parlé de la prison. Ils ont dit que la prison, il y a deux prisons, physique et spirituelle. La prison physique était un endroit où on met les prisonniers, les détenus, les personnes condamnées mais qui sont vivantes. Alléluia. Et la prison spirituelle, c'est un endroit où sont détenus des esprits ou les âmes. Des personnes vivantes ou les personnes mortes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prison spirituelle, c'est un endroit où sont détenus les gens, les âmes plutôt, ou les esprits. Amen. Amen. Des personnes qui sont vivantes ou bien qui sont mortes. Tu peux mourir. Si tu es dans la vie du péché, on te met dans une prison. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous voyez dans certaines familles, il y a des gens qui viennent donner des rêves. Tu dis que là où je suis, je ne souffre. Je souffre. On me tape ici. Priez pour moi là-bas. Ça veut dire que son âme là-bas est en prison. Donc il est déjà décédé la personne. Alléluia. Amen. Moi aujourd'hui, notre thème de cette semaine, il ne s'agit pas de ces prisons-là. Alléluia. Amen. Pour d'abord vous donner une illustration des prisons des gens qui sont morts. Dans 1 Pierre 3, verset 18 à 19, Amen. la Bible dit ceci: Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, Amen. pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Alléluia. Amen. Donc Jésus, quand il est mort là, quand il est descendu aux enfers là, c'était pour aller prêcher la parole à ceux qui étaient en prison. Alléluia. Amen. Pour que ces âmes là sortent, retrouvent la vie. La Bible dit ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Noé prolongeait à l'époque de Noé. Amen. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé.
Donc les gens qui sont morts au temps de Noé, baina kufuaka na tangu ya Noa, Jésus est descendu pour leur prêcher la parole. Yesu kulumuka kana kuenda kulonga Parce que baba ya leurs zambi. âmes étaient en prison. Mamwele baba anaka na kacha boloko. Pourtant ces personnes étaient déjà décédées. Bantu ina kufuaka déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, il ne s'agit pas de la prison de ces personnes-là. Au weke le boloko ya bantu ina. Mais il s'agit de la prison spirituelle Yakele boloko ya kipeve. des personnes vivantes. Bantu ina kele moyo. Alléluia. Amen. Comme toi et moi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas acclamer le Seigneur. Donc vous devez savoir, comme on a dit ici, vous devez répéter certaines choses pour que ça rentre encore plus bien. Vous devez savoir que le séminaire, c'est un orateur qui parle. Il parle, après on pose des questions pour ceux qui assistent. Mais comme on ne peut pas permettre que vous posiez des questions par rapport au temps, à la place nous prierons seulement. Et on te demande seulement de comprendre. Parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alors donc la prison est un lieu de privation de liberté. Ou de choix, on te prive soit le choix. Alléluia. Amen. La prison spirituelle est un lieu de privation de liberté ou de choix. On ne peut pas faire un choix quand tu es en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même un choix de mariage, tu ne peux pas le faire. On peut te prendre par toi, tu prends, viens ici, toi. Donc, on te fait des choses n'importe quoi. Il se passe beaucoup de choses dans les prisons. Alléluia. Amen. 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 Je vais vous faire un petit témoignage rapidement. J'ai rencontré une fille un jour. Amen. Hein? Amen. Qui est venue me voir quand nous étions encore à la DEC. Elle avait des sérieux problèmes. Lorsque je l'ai regardé, l'esprit m'a dit qu'elle était en prison. Alléluia. Amen. Et elle priait chez les catholiques. Je ne sais pas si elle continue à prier là-bas aussi. Après, je lui avais dit. Donc, l'esprit lui avait dit. Elle avait vu un chapelet, je ne sais pas où est-ce qu'elle avait trouvé ça. Je lui avais donné ça. Je lui ai dit, authentique. Hein? C'est pas pour faire mal. Amen. Hein? C'est la vérité des choses que Dieu a fait que je dois vous dire. Je lui ai dit, il faut brûler le chapelet là. Tu as une alliance avec ça qui n'est pas bonne. Il dit, mais chez nous, on peut te dire, donne-moi, je vais te brûler à la place. On t'a dit que tu seras fort si tu brûles. Donne-moi, je vais brûler. Amen. Amen. J'ai brûlé ça au nom de Jésus. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit, demain tu reviens ici. Tu me dis ce que tu as rêvé là. Et la nuit, pendant que j'ai prié pour elle, le Seigneur m'a amené dans une dimension où je me retrouve dans un pays où il y avait que les démons là-bas. Alléluia. Et c'était une fête dans une maison comme ça. Et je vois donc cette fille-là, cette jeune fille-là, qui était en train de danser pour les démons. Et dans ce monde-là, ses seins étaient même tombés même jusqu'ici. Elle était nue, les démons dansaient pour les démons, donc on blaguait avec son corps. Moi, je suis arrivé, j'ai été disjoncté. Quand j'ai disjoncté dans la vision, je l'ai récupéré. J'ai dit, c'est moi, je suis venu te sortir. Nous sommes partis avec elle et on nous a poursuivis. Lorsqu'on nous a poursuivis, nous nous sommes cachés devant derrière une montagne. Et puis il y avait les avions qui sont passés, des mecs qui sont passés. Après, je me suis réveillé. J'ai béni le Seigneur. À 6 heures du matin. Cette fille est venue me toquer. Amen. Elle vivait après de Dieu. Elle a dû quitter peut-être à 5 heures là-bas. Elle est venue me toquer. Et en pleurant. Elle dit, j'ai fait un songe. J'étais quelque part. Mais je suis tombé comme un feu. Je suis tombé de ce feu-là sur la terre.
Et j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, évidemment, tu étais quelque part dans une prison. Alléluia. Amen. Et depuis ces jours-là, ces problèmes ont changé. La vie avait changé. Je n'avais pas encore ouvert l'église, sinon il devait venir. Une des fidèles. Le jour qu'elle me verra, je crois qu'elle va chercher à venir. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que ces choses-là existent. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a pas fait un choix de se retrouver là-bas. Donc retenez une chose, qu'on peut emprisonner un pays comme on avait dit le jour-là. Il y a des pays où quand quelqu'un qui est en haut là-bas parle tous oui. Et dans les pays là où les gens pratiquent beaucoup. Et je ne cite pas ces pays, vous les connaissez. Alléluia. Amen. Donc il faut être un enfant de Dieu pour être exempt de ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. On peut aussi emprisonner une famille. On peut aussi emprisonner un individu dans une famille. On peut aussi emprisonner tes biens. Parce que Dieu donne en nous des biens. On nous a dit, c'est ce qu'il faut éviter, c'est de se retrouver en prison spirituelle. Amen. Parce que le spirituel impacte obligatoirement le physique. Vous voyez la coupe du monde qui se passe là. Elle avait déjà été jouée. Je vous le confirme, je suis prophète. Alléluia. Et dans le monde spirituel, on sait quelle est l'équipe qui va gagner. Alléluia. Donc pendant que vous jouez les Congo bêtes là, ils savent là-bas. Alléluia. Amen. Pour le match de RDC, j'ai appelé ma fille ici, j'ai dit, apparemment c'est RDC qui va gagner. Permettez-moi, je ne fais pas ces choses. C'est seulement parlement de ces choses spirituelles. Alléluia. Mais je voyais de 1. On m'a montré de 1. Comme nous, on voulait que la RDC gagne, moi personnellement. Mais si je ne suis pas Dieu, dans le monde là-bas, ce n'était pas la RDC qui avait gagné. Et j'ai dit à quelqu'un, c'est 2-1 le match là. Évidemment, c'est parti aussi 2-1. Alléluia. Mais dans le match, j'ai vu un joueur de la RDC qui a marqué le but. Mais le reste, je n'ai plus vu. Dieu m'a pas voulu me montrer tout ça. Alléluia. Donc ça veut dire que même d'aujourd'hui, on sait quelle équipe. Je peux te demander, il peut te montrer c'est tel qui va gagner. C'est réel. Alléluia. Nous, on ne pronostique pas. Mais c'est des choses qui existent. Notre rencontre aujourd'hui, ça s'est déjà fait. Alléluia. Donc le spirituel impacte le physique. Vous voyez, vous rêvez quelqu'un qui fait un accident, quelques jours après il fait aussi un accident. Ça s'est fait déjà. Voilà, quand tu rêves, viens dire on va prier. Quand c'est mauvais, on va agiter, on va écarter ça. Quand c'est bon, on va prier Dieu que ça se réalise. Un enfant de Dieu doit toujours rêver. Si tu ne rêves pas, il y a un problème. On doit prier ou bien tu dois gêner pour que tu puisses rêver. Parce que Dieu parle par les rêves, par les sons. Dieu m'a fait grâce de me parler comme moi, je vous parle comme ça. Vous savez que ma crainte là, ça vient du néant. Vous croyez que ma crainte là vient du néant? Mais parce qu'il a parlé, j'ai entendu. Ça fait peur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur? Ce qu'il faut éviter, c'est de se retrouver dans les prisons. Tu dois savoir que toute réalité dans ce monde-là tire source du spirituel. Autrement dit, c'est le spirituel qui produit le physique. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. On va prendre un exemple. Dieu est esprit. Vrai ou faux? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est esprit. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Alléluia. Il habite dans les lieux spirituels. Est-ce qu'on est d'accord? Qui a déjà vu là où habite Dieu? Personne. Alléluia. Il habite dans le lieu céleste mais qui sont spirituels. Et c'est ce spirituel-là qui a créé tout ce qui existe sur la terre. Qui a créé le ciel, la terre, les eaux. Alléluia. Ça veut dire que c'est le spirituel-là qui a créé ce que nous voyons aujourd'hui. Ça veut dire que c'est le spirituel qui impacte le physique. Alléluia. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Pour continuer, je vous dirais qu'il existe 3 grandes prisons. Il y a 3 grandes prisons. Il y a les prisons dans les lieux célestes. Et il y a les prisons dans les lieux terrestres. Parce que quand on parle de la terre, il y a les forêts. Et puis il y a des prisons dans le lieu hydrique, les eaux. Dans les lieux hydriques, il y a aussi des prisons. Alléluia. Amen. Mais aussi, il existe aussi des prisons dans certaines familles. Dans les quartiers, dans certains villages et dans certains pays. Comme j'avais dit au départ. Alléluia. Mais une chose que je dois savoir, pour se retrouver dans une prison, il faut avoir commis un motif. Ça peut être un motif direct comme un motif indirect. Alléluia. Indirect, c'est lorsqu'il y a un lien de sang. Par le lien de sang à ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez dans votre famille un sorcier ou une sorcière, sachez-le qu'il y a une prison dans la famille. Alléluia. Alléluia. Les sorciers, quand je parle comme ça, ils connaissent, ils comprennent. Si vous avez un sorcier, si vous avez un occultiste dans la famille, sachez qu'il y a une prison là-bas. Une ou des prisons dans la famille. Alléluia. Et la cause qui amène quelqu'un en prison, c'est le péché. Alléluia. Alléluia. C'est le péché. Amen. On va lire Proverbe 5, verset 22. Proverbe 5, 22. Proverbe 5, verset 22. Amen. La Bible dit ceci. Amen. Le méchant est prisonnier de ses propres fautes. Il est retenu par les liens de son péché. Alléluia. Donc les péchés de tes grands-parents peuvent t'amener toi en prison. Pas forcément toi. Comme on avait dit ici. Ça a été déjà dit ici. Vous savez pourquoi le peuple d'Israël s'est retrouvé en prison? Alléluia. La génération qui s'est retrouvée en prison n'avait rien fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous dire pourquoi le peuple d'Israël s'est retrouvé en prison. Lorsque Joseph a commencé à recevoir les anges. Alléluia. Je vous donne la révélation en tant que prophète. Lorsque Joseph a commencé à recevoir les anges, ça a créé la haine dans leur maison, dans la famille. Ils l'ont tenté de le tuer. Vous connaissez bien l'histoire. Ils l'ont jeté dans une citerne. Et c'est un homme qui passait là qui avait acheté Joseph. Alléluia. On achète un esclave. En ce moment-là, il devait esclave. Et on l'amène où? On l'amène en Égypte. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on t'achète, tu es déjà prisonnier. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Alléluia. Ils ont vendu leurs frères. Et quand quelqu'un est vendu, automatiquement tu es prisonnier. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Vous avez un cabri qui dort avec vous, qui marche avec vous. Si vous le vendez, la personne qui a acheté va prendre ce cabri, va attacher la corde. Il peut faire de ce qu'il veut. Lorsque vous êtes vendu, première chose, c'est devenu prisonnier. Joseph, il rentre en prison après avoir refusé la femme de Potiphar. C'est vrai que le côté spirituel de ce qui s'est, le côté physique de ce qui s'était passé spirituellement. On l'avait vendu, il était déjà en prison. Alléluia. Mais étant en prison, il va évoluer avec Pharaon jusqu'à être chef en Égypte. Mais il avait toujours le statut
d'un hébreu, d'un prisonnier, d'un esclave. Il n'était pas égyptien, c'est l'esclave là qui nous commande. Nous voyons ça dans les familles. Quand quelqu'un qui vient d'arriver dans la famille, s'il y a un problème, il y a des cuisins qui Alléluia. Les gens ont dit dire ça que lui il veut quoi? Il essaie de faire la façon. Alléluia. Ça ne manque pas. Il a parfois fait une erreur, il a tapé quelqu'un, il me tape là. Il n'est même pas égyptien, il est esclave, même c'est le chef. Le titre là ne change pas. Alléluia. Et ça n'a pas plu à Dieu. Alléluia. Même quand ses frères sont venus, la Bible n'a pas mentionné. Quelque part là, on a demandé pardon à Dieu à cause de l'acte qu'ils avaient posé. Ça veut dire qu'ils sont arrivés comme ça, leur chef et leur grand frère et chef, et puis c'est tout. Ils sont rentrés comme ça. Or, la seule chose qui sort quelqu'un, c'est le pardon. Alléluia. Et à cause de ça, l'esprit de la prison était déjà là de la famille. Alléluia. L'esprit de la prison était déjà rentré dans cette famille. Jusqu'à ce que ça va détruire les générations qui étaient venues après. Jusqu'à ce que ça inspire même Pharaon pour mettre les enfants d'Israël en Égypte. Pourtant, le Pharaon qui est venu après Joseph connaissait bien l'histoire de Joseph. Il sait que non, si les parents n'ont pas eu la fin, c'est à cause de cette tombe-là. À cause des grands-pères de cette population, de ce peuple-là. Mais malgré ça, il a mis ce peuple en prison. Il y a des choses parfois qui arrivent dans la vie d'une personne. C'est les esprits qui le poussent à le faire. Quand tu pries, il faut prier. Alléluia. C'est ce qu'ils avaient sémé là qui a suivi les générations. Alléluia. Cette personne qu'ils ont mis à leurs frères là, qu'ils ont imposé à leurs frères, a amené toute la famille dans la prison. Le peuple d'Israël constituait une famille. Donc, pour un seul individu dans la famille qui est dans la sorcellerie, toute la famille perd dans la prison. Un seul individu qui est dans les loges, toute la famille perd dans la prison. Alléluia. Dans la prison on peut manger, mais on est limité. Parce que dans les prisons on leur donne du riz. Quand on donne même des trucs on leur partage. Alléluia. Il faut même le bac, le BBC en prison. Mais ils ne sont pas libres, ils sont limités. Lorsqu'on est en prison, tu peux construire. Moi je mange pour moi, je suis en prison. Non, tu peux être en prison, mais tu manges. Et tu ne manges pas à ta faim. Et tu veux manger comme les autres, mais chez toi, ça n'arrive pas. Alléluia. Et lorsqu'on dit que non, il y a un paquet de manger l'hamburger en ville, il a dépensé 10 000. Ils ont mangé un hamburger en ville, ils ont dépensé 10 000. Chez toi, c'est comme si c'est le ciel qui doit tomber. Donc 10 000 pour toi, c'est le ciel qui doit tomber. Toi, donc tu vas t'arrêter seulement 300, alléluia. C'est-à-dire des restaurants là, on te donne 300. Comment ça s'appelle? Tapis rouge, il y a 250. Zenga, il y a 150. Mazaming, il y a 200. Alléluia. Donc quand tu entends que quelqu'un manger, mais comment il a fait? Lui, il est rassasié. Il a mangé l'hamburger, il est rassasié. Il a mangé un bon poisson, il est rassasié. Toi, tu as mangé le tapis rouge, toi aussi rassasié. Mais c'est pas pareil. Tu veux manger comme l'autre, mais tu es limité. Parce que tu es dans une prison. Ceux qui sont dans des prisons là, ils veulent manger comme nous mangeons. On leur pose ce qu'ils doivent manger. On leur donne du riz, on leur donne le haricot. Tu manges ou manges pas, tu dois manger ça. Alléluia. Parfois les marmites qu'on prépare, c'est des marmites compliquées. Mais ils doivent manger comme ça. Alléluia. Alléluia. Ils s'habillent aussi. Alléluia. On les habille aussi. Ils ont une tenue là-bas. Toi aussi tu t'habilles. Donc ça veut dire qu'en prison, tu ne peux pas faire des choses. Là, moi, chez moi, il n'y a pas de souci. Non, regarde ta vie. Qu'est-ce que ton esprit veut? L'esprit veut t'amener où? Quand tu restes calme au moment où tu dis, moi je veux avoir ça, mais ça n'arrive pas. Il y a des limitations. Ah, laisse qu'au nom de Jésus. Ah, que Jésus te libère. Alléluia. Alléluia. Donc c'est le péché des grands-parents. Comme ton péché à toi. Peut t'amener en prison. Alléluia. Alléluia. Si je vous fais mon témoignage, c'est en
On va prendre du temps parce qu'on doit prier après. Amen. 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 Alléluia. Amen. Même des choses qu'on appelle protection là. On a fait ça. Amen. Amen. Moi j'ai fait ça. C'est lui qui a la puissance. Alléluia. Amen. 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 C'est que Jésus-Christ qui protège. Il est au-dessus de tout. Amen. Hein? Amen. Moi j'ai des choses terribles. Amen. Amen. Où on a pris un œuf. On a cassé l'œuf. On a enlevé tout ce qui est dans l'œuf. Vous voyez ça. On a préparé l'œuf là-bas. On a mis les aiguilles, beaucoup de choses dedans pour la protection. Et puis on met dans l'eau simple de la pompe. Mais l'œuf l'a cuit. Mais ça vient d'où? Puisque la réalité est en train de manger par les gens. Et j'ai mangé ça pour la protection. Mais ça ne m'a fait que des liens, des alliances avec des esprits qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Mais quand tu vas demander chez un pasteur, un prêtre, il dit, oh mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi je me dis que c'est pas bon. Parce que c'est des choses qui amènent à la mort. Ça fait prendre tes enfants, ça fait beaucoup de choses. Je bénis Dieu parce qu'il m'a délivré de ces choses. Il m'a demandé de libérer ces choses pour vous délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est des choses qui existent. La sorcellerie existe. Je l'ai vu comme ça. Les sirènes existent. Je l'ai vu comme ça. Alléluia. Amen. Et je glorifie mon Dieu. Et je suis fort parce que Dieu est avec moi. Et vous aussi vous serez fort parce que Dieu est avec vous. Parce que Dieu est avec vous. Je n'ai peur de rien. Parce que Jésus est de mon côté. Jésus est de ton côté. Même s'il y a le combat aujourd'hui, demain il y aura toujours la victoire. Ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Alléluia. À l'église Emmanuel, lorsqu'on a commencé on était 5. Lorsqu'on c'était bizarre. Aujourd'hui ça a changé, on est plus de 5. On est plus de 10. Demain on sera encore plus que ça. On ne va pas toucher un fétiche. C'est le Saint-Esprit qui va vous amener lui-même. Pourquoi on vous délivre? On ne touchera rien. Parce que je pense que Dieu est là. On sera rempli jusqu'à dehors. On va me construire un état. Une belle église. Pour notre Dieu. Vous aussi, vous allez vous marier. Vous voyagerez. Si vous mettez la force. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous le dis avec cœur ouvert. Que cela vient de Dieu. Alléluia. Les moyens utilisés pour que le diable vous entraîne en prison. Suivez ça très bien. Quels sont les moyens que le diable utilise pour vous entraîner en prison? Le contact sexuel avec une personne mauvaise qui peut retenir tes sémences. Alléluia. Vous qui partez n'importe comment. Alléluia. Alléluia. Il y a même une dame, je vous avais dit ce qu'elle m'a dit. Ah, papa, moi, je vais Alléluia. Alléluia. Il y a même une qui m'a dit, ah, papa, il nous faut ça, quoi. Donc, délivre-moi, frère. Alléluia. Quand vous faites des contacts avec une personne mauvaise qui peut vous retenir les sémences, parce que dans les sémences, il y a le sang dedans. Il y a votre mort dedans. Alléluia. Les moyens que le diable utilise, le diable peut utiliser. Permettez-moi que je le dise. Nous sommes à l'église. C'est vrai qu'il y a des enfants ici. Mais il faut que je le dise. Le diable peut utiliser même les préservatifs et des hommes dans les hôtels pour vous mettre en prison. Alléluia. C'est que les hommes utilisent dans les hôtels, ils peuvent vous mettre en prison. Il y a une dame. Un jour qui est rentrée dans un taxi. Elle avait un sac. Le taximène qui me l'a dit. Arrivé à enfiler le sac, elle a oublié le sac dans le véhicule. Le taximène, quand il sort, il fouille, la femme n'était plus là. C'était aux environs de 19h. Lorsqu'elle revient, il dit, je vais ouvrir le sac, il y a quoi dedans? Quand il a ouvert, plein
des choses que je venais de dire tout à l'heure. Où est-ce que cette femme-là a amené ça? Alléluia. Parce que pourquoi ils arrivent à le faire? Parce que quand tu vas dans un hôtel, tu commets déjà un péché. Si ce n'est pas ta femme. Alléluia. Retenez déjà ça. Lorsque tu vas dans un hôtel, si c'est avec ta femme, ce n'est pas un péché. Si ce n'est pas avec ta femme, avec le macangou, c'est un péché. En travers ce péché-là, ils vont avoir la force pour te mettre en prison. Quand tu as ouvert la porte à Satan, on doit vous dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Le diable utilise ce moyen. Et beaucoup des hôtels travaillent avec ces gens-là. Le diable utilise à partir de la sémence ou des objets abandonnés. Tu peux aller faire les ongles quelque part, les cheveux quelque part. Voilà pourquoi faites toujours dans la prière. La maman qui est là-bas peut te prendre les cheveux, là. Peut te prendre les ongles là. À partir de ça, on te met en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Je suis prophète. Mais ne t'en fais pas. Je t'enseigne ces choses pour que tu les comprennes. Parce qu'après nous allons prier, même si on avait pris tes hommes. Alléluia. Amen. À partir du sang et du flux de sang chez les femmes. Amen. Ne jetez pas ça n'importe où. À partir de ça, on peut te mettre en prison. Beaucoup des occultistes travaillent avec des hôpitaux. Alléluia. Amen. Même quand les femmes accouchent. Alléluia. Amen. Beaucoup de femmes, beaucoup des hôpitaux travaillent avec les hôpitaux. Ils ont besoin de sang pour mettre les gens en prison. Vous allez comprendre pourquoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir de la monnaie ou l'argent, on te donne l'argent, on peut te mettre dans. Alléluia. Amen. On te donne l'argent, tu ramasses l'argent. Je connais un magicien. En tout cas, ce monde-là, j'ai côtoyé, je les ai connus. Amen. Ce monsieur-là me disait, à l'époque où j'étais lieutenant, il me disait, moi j'ai sacrifié 44 personnes. 44. Oh, parmi lesquels il y avait, je crois, Wiwara. Il dit, mais comment tu as fait? Oh, j'ai jeté seulement l'argent. Je jette 100 francs. Comment on dit ça? Le Koso. Alléluia. Amen. Tu ne m'as pas comment sortir. Mais ton télé, ça en francs. Tu ne peux pas dire sur ta mère. Apprenez aux enfants à vous dire tout ce qu'ils racontent. Même si on va partager, l'enfant doit te dire, maman m'a donné. On va acheter ton enfant sans que tu t'en rendes compte. Et quand tu meurs, on va dire que c'est toi qui l'as sacrifié. Alors que ce n'est pas toi. Il avait sacrifié 44 personnes. Pour qu'il soit maître. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on vend, on te prend, on te met en prison. Alléluia. Amen. Il y a aussi des gens, quand tu marches, ils sont en train de marcher, deux personnes. Ils sont en train de marcher. Ils ouvrent pour que tu passes au milieu. Ils donnent un filet pour qu'on t'attrape. Quand tu marches, faites beaucoup attention. Ne marchez pas ngoulou. Alléluia. Amen. Tu es en train de marcher, les gens sont deux personnes, c'est quatre. Toi tu dis, mon frère, vous êtes deux. Pourquoi vous écartez pour que je passe au milieu? Ah, ouvrez les yeux les enfants de Dieu. Ouvrez les yeux les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais alléluia. Amen. On peut aussi te mettre en prison à partir de la dette physique ou sorcérique laissée par les parents. Dans 2 Rois 4 à 7, on vous a parlé de l'histoire de la dame qui avait l'huile. C'est cette histoire-là. C'est le mari qui avait commis. On voulait prendre les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Physiquement, tu peux faire aussi les lits qu'il avec quelqu'un, mais il est sorcier. À partir de ça, il n'est pas gagné tout un boulot parce qu'il y a des facs. Alléluia. On met quelqu'un en prison à cause d'une faute. Alléluia. Amen. Si nous avons été une fois, autrefois en prison, parce que nous avons commis les prisons, on est dans le péché d'Adam et Ève. Et Jésus est venu pour nous sortir de ce péché. Pour nous pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus, on acclame.
Alléluia. Amen. Nous étions autrefois prisonniers. Jésus est venu pour nous sortir. Mais avant de nous sortir, il a pardonné nos péchés. Parce que la cause qui nous avait menés, c'était le péché. Alléluia. Amen. 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 Retenez une chose. La mort d'un sorcier dans la famille, ça n'arrête pas la prison. Si vous êtes en prison, même s'il meurt, la prison est toujours là. C'est la prière qui va faire que tu sors. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Ne faites pas les lits qu'il avec. Demande d'abord à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes le locataire quelque part. Vous êtes le locataire. Vous louez quelque part. Priez toujours que Dieu vous donne les moyens pour payer la maison. Vous ne connaissez pas l'état d'âme du propriétaire de la maison. À partir de la tête, il peut te faire du mal. Parce qu'il te doit, tu le dois déjà. Ah, que Dieu ouvre les portes financières. Dieu ouvre vos portes financières. Alléluia. Alléluia. Je vous enseigne la vérité. Comment reconnaît-on on est en prison? On a dit depuis avant-hier les prophètes, les pasteurs qui sont passés l'ont dit et les prophètes. Mais je vais quand même dire quelque chose que vous allez peut-être retrouver encore, mais je vais ajouter quelque chose. Lorsqu'on dépend encore des parents, 40 ans, 30 ans, 45 ans, tu dépends toujours des parents. Tous les jours, chaque midi, maman, je n'ai pas quoi manger. Maman m'a nourri. Tu es en prison. Alléluia. Tu dépends toujours des parents. Il y a même des hommes qui sont mariés. Alléluia. Ils sont mariés. Mais lui, chaque fois, maman doit donner un nom. Il doit toujours aller chez maman. La Bible dit l'homme qui dira son père et ta mère. Tu ne quittes pas vous attacher à ta femme. Il y a un lien qui est là. On ne demande pas de refuser les parents. Mais quand on s'attache, on s'attache. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a la difficulté de libérer la maison ou la parcelle familiale, on l'avait déjà dit ici. Tu travailles, tu as un bon salaire. Tu as un salaire. Mais tu as du mal pour sortir là où tu es. Alléluia. Amen. On avait construit la maison comme ça quand tu étais enfant. C'était 2 chambres salon avec le frère. Quand tu as cassé là-bas, tu as ouvert. Tu as mis encore chambre salon avec cuisine. Tu ne veux pas sortir. Alléluia. Amen. Tu dois sortir. Tu es dans une prison spirituelle. Tu vas laisser quoi aux enfants? Tu dis que tu mourras, les enfants ne vont pas rester là. Ce n'est pas la parcelle des enfants. Alléluia. Amen. Sors de la prison. Dis à mon mari, sors de la prison. Si tu n'entends que tu dis, chérie, sors de la prison. Alléluia. Amen. Comment reconnaît-on est dans la prison? Lorsque vous trouvez dans hors du pays. Amen. Vous êtes hors du pays. Vous êtes hors du quartier. Vous êtes hors de la famille, de la parcelle familiale. Mais vous continuez à rêver toujours ces lieux. Et vous avez l'impression que vous êtes toujours là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En 2012, 11, je me retrouve en France. Alléluia. Les combats sont arrivés. Mais il est arrivé de fois. Ils sont en train de marcher. À Corbeil, c'est une ville là-bas. Je partais prier là-bas. Je disais, monsieur, mais avant de prier, quand je marche, j'ai l'impression que je suis qu'on appelle à Jacopamou, là où j'ai grandi. Donc, c'est comme si je vois des tôles bizarres. Parce qu'en Afrique, comme vous êtes dans la vie, vous voyez des tôles là, deviennent des jours. Alléluia. Donc, je vois comme si c'est à Wenzé. Mais ça c'est quoi? C'est ça la prison spirituelle. Je ne pouvais rien faire. Donc je ne peux pas sortir de la prison. Moi je trouvais la France bizarre. Mauvais. Alléluia. Alors la France c'est beau. C'est joli. Mais moi je trouvais ça mauvais. Parce que l'esprit est en prison ici. Beaucoup de gens sont en Europe. Ils sont encore en prison ici. Ils doivent être libérés.
libérer. Voilà, quand tu écoutes cette parole, cherche d'abord à régler ici avant de sortir. Alléluia. Mais tu sortiras. Tu partiras et libre tu seras. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes. Il est parti en France, en Europe, aux États-Unis. 20 ans, 30 ans. Quand il revient à Brazzaville, c'est comme s'il a fait seulement une semaine. Et la forme, et la couleur, et tout. C'est comme s'il n'habite pas en Europe. C'est comme s'il a seulement une semaine. Alléluia. Parce que lorsqu'on arrive en Europe, on n'a pas la même température. On n'a pas la même saison. Comme c'est là le premier jour, tu regardes là où tu t'es lavé. Tu vas ouvrir la bouche. Ça devient noir, la saleté la sort. Notre saleté là, ça sort. J'ai vu ce que j'ai créé. Alléluia. Au fur et à mesure, une semaine, 2 semaines, ça finit. Après, tu commences à voir le thé. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient de la France, tu regardes, tu dis oui, il vient de la France. Parce que le thé, par rapport à la saison là-bas, il y a plus de calcaire. Mais toi, tu as fait 30 ans. Quand tu viens ici, c'est comme si quelqu'un a fait seulement 2 jours. C'est-à-dire qu'il n'a pas réglé avant de partir. La prison spirituelle existe. Alléluia. Parce que Dieu m'a sorti de là. Pour que vous aussi vous sortez. Alléluia. Mais quand je suis reparti, j'étais plus là-bas, j'étais moi dans l'aise. J'étais à la France, c'est bon, je mangeais des choses. Alléluia. Alléluia. Vous devez voyager. Vous devez voyager. Vous voyagerez. Alléluia. Comment on reconnaît tant qu'on est en prison? Lorsque vous rêvez toujours les ancêtres décédés. Alléluia. Vous causez avec le grand-père qui est mort. Le grand-père qui est mort. Vous posez toujours avec ces gens qui sont morts. Ça veut dire que vous êtes en prison. Alléluia. Comment on reconnaît qu'on est en prison? Lorsque vous continuez à gérer les affaires de la famille, vous construisez tout dans la maison familiale, parcelle familiale. Tu as l'argent pour sortir. Et toi, c'est seulement là. Tu as poussé d'abord une partie. Tu pousses encore une deuxième partie. Tu pousses encore une troisième partie. Tu dois sortir. Il y a des délivrances qui demandent seulement tu sors de là, tu es. Alléluia. Il y a si papa est encore fermier, papa, il y a des délivrances que tu sors seulement si tu es délivré. Alléluia. Il y a des délivrances, tu sors seulement de là, tu es délivré. On n'a pas besoin de la prière, tu sors de la parcelle, là, tu es délivré. Au départ, ça sera difficile. Mais après, ça sera facile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment on reconnaît dans la prison? C'est lorsque vous êtes dans une maison qui est fermée. On a dit ça ici, une forêt ou bien dans les eaux. Et vous cherchez la porte, vous ne trouvez pas. Vous rêvez, vous êtes dans l'obscurité. Tu rêves, tu es dans un endroit mais à l'obscurité. Ça veut dire que tu es dans une prison. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Alléluia. Vous devez toujours être dans la pauvreté. Ou bien tu es dans la pauvreté physique. Tu es dans la prison. Dans Jérémie 35, 6 à 8, vous lirez à la maison. Alléluia. Dans Jérémie 35, 6 à 8, vous lirez à la maison. Ici, c'est une famille de Récabites où on dit vous n'allez jamais construire, vous n'allez jamais avoir des maisons. Vous n'allez pas vous marier. Vous les avez mis en prison. Alléluia. Dans Juge 6, verset 1. L'histoire de Gédéon. Gédéon aussi était dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des choses qui étaient mauvaises contre l'Éternel. Ils ont fait des choses mauvaises contre l'Éternel. Facilement vous rentrez en prison parce que c'est un péché. Alléluia. Quand vous voyez toute une famille de la prostitution. Alléluia. Comment tu peux dire grand-mère, le grand-papa, maman fait la prostitution? La grande sœur prostitution. L'autre sœur aussi prostitution. Tout le monde est dans la prostitution. Ils sont dans la prison de la prostitution. Alléluia. Sors de là. Tu n'es pas appelé à être prostituée. Tu es appelé à vivre dans un foyer. À avoir des enfants, une famille. Alléluia. Alléluia.
dans les maladies chroniques. Les maladies qui ne finissent pas. Amen. Ça veut dire que tu es dans une prison. Alléluia. Amen. Les maladies qui ne finissent pas. Les limitations, les échecs. Quand tu vis ces choses, sache que tu es dans une prison. Difficulté de recevoir. On a dit ça ici. Amen. On partage à tout le monde sauf à toi. Ça veut dire que tu es dans une prison. Alléluia. Amen. Difficulté de se marier. Tu es belle. Mais quand tu vois ceux qui se marient, quand tu vois ton corps, tu fais Alléluia. Amen. Parce que tu es dans une prison. Alléluia. Amen. Qui parmi nous ici, les hommes qui sont là, qui peut aller à la gendarmerie là-bas, ou à la police là-bas, ou à la maison d'arrêt, pour dire, mon cher, moi je suis venu chercher une femme à la maison d'arrêt que je veux marier. Personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est quand tu vois ces choses. Ça veut dire qu'il y a une prison. Mais quel que soit ton âge, tu vas te marier. Un homme doit venir vers toi. Alléluia. Amen. Chaque Ève a son Adam. Amen. Chaque Adam a sa Ève. Adam doit venir vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es Adam, Ève doit venir vers toi. Amen. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur? Amen. Amen. Les lieux là où on trouve ces prisons. Le marché que vous voyez là. La journée c'est le marché. La nuit il y a des prisons. On peut bloquer le commerce des chrétiens. Faites beaucoup attention. Alléluia. Amen. Les toilettes. Surtout les toilettes qui sont externes. Vous êtes une parcelle commune, les toilettes du dehors là. Faire beaucoup attention. Alléluia. Amen. C'est des prisons. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de vivre une situation terrible dans notre famille. Je prie que le Seigneur il va les délivrer la famille là. Amen. C'est la prison de toilette. Alléluia. Amen. Si on te met dans une prison de toilette, comment ça va être? Toi-même le caca, tu as même honte de toucher même les. C'est pour toi. Alléluia. Amen. C'est ton caca. C'est dans le corps de l'homme. L'homme peut tout toucher. Mais le caca c'est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Est-ce que tu as dit? Si déjà il y a eu un bon demandé à combien de fois il y a moche. Amen. Maintenant on te met dans prison et toilette. Tout le monde Amen. La répugnance. Alléluia. Amen. Ceux qui sont dans les kinkeni, c'est ça la prison. Amen. Alléluia. Tu fais tout chez ton mari. Quelque chose qui l'empêche de venir vers toi. Alléluia. Amen. Que ce soit tu vas quelque part, mais tout le monde dit, mais toi, on va t'attraper quand tu l'autre lieu de prison, les écoles. Les écoles. On a donné des exemples ici. Tu peux être, tu es déjà à l'université, tu travailles, mais tu rêves toujours l'école primaire. Amen. Alléluia. Amen. D'autres lieux aussi, les rivières, les eaux, les tombes, les hôpitaux. Chaque fois, tu rêves que l'hôpital là où tu étais. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres, c'est partout. Même certaines églises sont des prisons. Il y a des églises là où les gens font les lits Kélimba. On te dit que l'église est le choix de l'église ne dépend pas de maman. Ça dépend de toi. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une bouteille peut être aussi une prison. Les femmes connaissent ça. Amen. Hein? Amen. On te prend. On te met dans la bouteille. On te bloque. Tu es déjà dans la bouteille. Mais tu es encore dans le fleuve. Ah, quelle souffrance. On te met d'abord dans la bouteille. On te met encore dans le fleuve. Beaucoup de gens ont fait ça. Si tu as fait ça, il faut te repentir. Tu as mis l'enfant de trouver dans la prison. C'est une prison spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il y a aussi les femmes, les hommes qui font ça aux femmes. Il n'y a pas que les femmes qui font aux hommes. J'ai prié pour une fille qui est venue me voir à Cibiti. Lorsque je l'ai regardé, je me dis, elle est dans une prison. Je dis, mais toi tu es dans une bouteille. Oh papa, comment? J'ai dit, oui. Tu es dans une bouteille. Tu as tout dans ta maison où on te demandait de ne pas toucher. Il y a une bouteille, mon mari a dit, tu ne dois pas toucher cette bouteille. J'ai dit, je vais prier pour toi. Me loge de l'église d'ici. Tu vas sortir de la bouteille. On a prié pour elle. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai prié pour elle, pendant qu'elle arrive à la maison, il est en train de parler la maison. Par chance, elle va appeler sa malchance. Je vous dirai pourquoi. Et par chance, la main contre une bouteille, la bouteille tombe. Dans cette bouteille, il y avait la terre, et ses habits, et les cheveux. Alléluia. Quand le mari est venu, il a dit, mais qui a cassé la bouteille là? Il dit, non, j'ai fait une erreur, c'est tombé. Il dit, à partir d'aujourd'hui, toi, c'est fini, sors de ma maison. C'est une libération. Elle ne voulait pas quitter parce qu'elle était dans la bouteille. Il y a des gens, on te tape, mais il veut savoir rester là. Alléluia. Il a même refusé toute la famille à cause de ce problème. C'est pas parfois simple. Parfois c'est la bouteille. Mais il me voit. Oh papa, la bouteille qui s'est cassée. J'ai mis mes cheveux dedans. J'avais aussi mon pagne à l'intérieur. Mais le mari m'a chassé. Je ne sais pas si je veux manger encore. Donc elle regrette seulement, il va manger. C'est le mari qui lui donnait là. Les enfants de Dieu, je vous exhorte. Même les filles, cherchez à travailler. Cherchez à faire un commerce. Ne dépendez pas seulement des hommes. Ne dépendez pas seulement des hommes. Quand tu dépends d'un homme, tu le mets comme un chiffon. Alléluia. Fais quelque chose. J'ai eu pitié d'elle. Parce qu'il dit encore il y a Marie Diximoun. Mais j'ai mis sorti de la bouteille. Alléluia. Parce que quand tu restes dans la bouteille, même si on te chasse, même si ma coelle me foire, vous n'allez jamais être en paix là où vous irez dans le prochain foyer. Jamais. Quand vous n'êtes pas délivré. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur? Je vais vous dire une chose. Le diable emprisonne les âmes ou les esprits parce que l'âme, c'est l'élément de vie d'une personne. L'âme est collée au corps. Voilà pourquoi dans Lévitique 17 verset 11, on dit que le corps, l'âme de l'homme est dans le sang. Alléluia. Dans Deutéronome 12 verset 23, on dit aussi l'âme de l'homme est dans le sang. C'est son sang. Donc lorsque ton âme est emprisonnée, il est impossible d'être heureux. Il est impossible d'être heureux. Là tu es là. Ton âme est emprisonnée. Il est impossible d'être heureux. Le corps est là. L'âme est emprisonnée. Alléluia. C'est l'âme que le diable, les sorciers, les occultistes mettent en prison. Alléluia. Retenez une chose. C'est la mort d'un agent, comme je vous ai dit, un agent du diable. Ne fait pas que la prison souffre. C'est la prière, le combat avec l'intervention de Dieu qui amène quelqu'un à sortir de la prison. On vous l'a bien enseigné hier soir. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu. C'est la prière et l'intervention de Dieu par le Saint-Esprit qui vous sort de la prison. C'est ça qui fait venir les anges vers nous. Dans Acte 12 verset 7 à 11, ils sont sortis de la prison parce qu'ils étaient en train de prier. Dans Acte 16 verset 25 à 26, ils sont sortis de la prison parce qu'ils étaient en train de prier. Alléluia. Je dis bien dans Acte 12 verset 7 à 11 et Acte 16 verset 25 à 26, ils sont sortis de la prison parce qu'ils priaient. Quel que soit le lieu, que ce soit dans les cimetières, que ce soit sous les eaux, n'importe quel lieu, c'est la prière de sortir de la prison. Il y a un lieu que j'allais oublier. On peut te mettre
On prend ton âme, on met dans le ventre de quelqu'un, on met dans le corps de la femme, on te met dedans là. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà quand vous voyez certaines familles, quand le garçon là meurt, papa meurt aussi. Parce que papa se cache dans le ventre. Mais quand papa là meurt, les enfants commencent à mourir. Parce que les enfants, ils les cachent dans le ventre. Il n'a pas eu le temps de les sortir. Alléluia. Est-ce qu'on peut calmer le système? On vous dit la solution pour sortir de la prison, vous la prière, c'est croire en Jésus et la prière. Croire au Seigneur. Parce qu'en croyant en lui, il va effacer les condamnations qui t'ont amené en prison. Colossiens 2, 14, 15 dit, il a effacé les actes qui nous condamnaient. Alléluia. Lorsqu'on croit en lui, il efface les actes qui te condamnaient. Il est l'acte spirituel. Alléluia. Alléluia. Le Père par la foi. Joseph était en prison. Il n'a pas cessé de croire en Dieu. Il a été libéré. Et il est reçu la gloire de Dieu. C'est dans Genèse 39, verset 20, vous connaissez son histoire. Jonas était en prison. Dans le ventre d'un poisson. Il a fait la prière. Et le poisson l'a vomi. Je vous ai fait un témoignage ici. J'étais en train de dormir. Je dormais. Vers 23, minuit, 1h, minuit. Parce que les heures des sorciers, c'est minuit jusqu'à 3h. Les derniers là agissent à 4h, mais c'est minuit, 3h. À ces heures-là, ils font beaucoup de choses. J'étais en train de dormir. J'ai commencé à sentir. Quelque chose m'a avalé. C'est arrivé jusqu'au niveau des genoux. Non, je me réveille. Ça commence ça. Je sens ça. Je sens ça. Comme une façon que ne sortent pas ces choses. Quelle pitié. Alléluia. Je dis, mais c'est un rêve ou une réalité? Alléluia. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les pays. Je coupe. Au nom de Jésus. Je commence à me vomir. Il commence à me vomir. Et il m'a vomi. Combien de personnes sont dans les ventres des serpents? Alléluia. Alléluia. Combien de personnes? Toi qui apprends cette vérité aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses. C'est des choses qui existent. Alléluia. Paul et Silas étaient en prison. Ils ont été libérés pendant la prière. Alléluia. Le Saint-Esprit nous révèle dans Ephésiens 6, verset 12. C'est par le combat est spirituel. Alléluia. Le combat est spirituel. Étant donné que le combat est spirituel, la prison que nous parlons aussi est spirituelle. Alléluia. Le combat pour être gagné, c'est par la prière. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Or, la prière, dans la prière, il y a les paroles. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Dans la prière, il y a les paroles. Or, les paroles sont spirituelles. Alléluia. Dans le corps d'une personne, s'il y a une chose que nous pouvons voir avec les yeux charnels, c'est la parole. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? On peut ressentir les paroles. On peut ressentir le souffle. Mais on ne peut pas voir ça. Alléluia. Tu veux faire comme ça. Tu souffles. Tu vas sentir ça. Mais tu ne peux jamais toucher ça. Est-ce que quelqu'un peut faire ça maintenant là? J'ai déjà fait ça à l'église plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un peut faire ça maintenant là? Mets ta main comme ça là. Souffle sous ta main. Souffle, je parle à toi. Souffle sous ta main. Est-ce que vous ne sentez pas ça? Alléluia. Si tu dis bonjour, tu la main comme ça, bonjour. Tu dis bonjour. Vous sentez bonjour, non? Est-ce que tu peux tenir ça? Parce que c'est spirituel. Alléluia. Parce que c'est spirituel. Ça, c'est le côté spirituel de l'homme. Et étant donné que le combat est spirituel, les paroles sont spirituelles. La prière qui
est spirituel, nous utilisons aussi la parole spirituelle. C'est ça que nous allons utiliser aujourd'hui pour que tu sortes de la prison. Parce que les prisons sont spirituelles. Alléluia. Il faut que tu sortes d'abord spirituellement. Et ton physique va être heureux. Et tu vivras une vie heureuse. Toi que tu es dans la prison, c'est difficile d'aller loin. Alléluia. Tu vas seulement tourner là. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier avec les hommes de Dieu. Notre souhait, que tu sortes de la prison. Ce jour-là, Jésus, le Seigneur m'a dit, ta mission c'est de libérer. Alléluia. C'est pas dans le rêve. C'est pas dans le songe. Alléluia. C'est après une délivrance. Alléluia. Dieu m'a fait grâce de vivre beaucoup de choses. Des choses spirituelles. Alléluia. Ne néglige pas ça. Alléluia. Je vais te dire une chose. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Je vais te dire une chose. Je te demande pardon. Je suis prophète. Je te demande pardon. Un pasteur ne fait peut-être pas ça à l'église comme ça. Mais je fais ça pour toi. Pourquoi je te demande pardon? Je veux seulement te dire. Crois. Les choses spirituelles existent. Amen. Si je ne crois pas, les choses spirituelles existent. La sorcellerie existe. La magie existe. Les sirènes existent. Ces choses-là existent. Si ça te bloque, c'est difficile. Alléluia. Alléluia. Les enfants qui sont là-bas, dans le monde là-bas, qui t'appartiennent là, qu'on a mis en prison là, tu dois les récupérer. Tu dois les voir. Ils doivent t'aider demain. Ton travail qui est là-bas, le sorcier peut prendre même ton travail et les garder. Même ton intelligence. J'ai été victime, je connais ces choses. Mais ça doit revenir. Alléluia. S'ils insistent qu'il meurt, quand les pleurs, alléluia, quand les enterrent, alléluia, nous on est pour rien. Je suis pour la paix et ils sont pour la guerre. Le Somme 54. Je suis pour la paix et ils sont pour la guerre. Un enfant de Dieu est pour la paix et ils sont pour la guerre. Que celui qui ne veut pas laisser, celui qui veut te garder en prison, qu'il meurt. Alléluia. Si tu te laisses, il n'y a pas de problème. Mais s'il continue qu'il meurt, même s'il était déjà mort, là où il est parti là-bas, qu'il continue à être en prison, qu'il continue à souffrir, parce qu'il a fait du mal sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi il faut se repentir avant de passer. Il faut se repentir avant de partir. Quelqu'un peut prendre ton diplôme. Le prophète pasteur a dit ça hier. Combien de fois le bac? 7 fois. 7 fois le bac. 7. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est un gendarme, oui. Dieu aussi l'a rattrapé. Dieu va la faire avancer. Il serait peut-être avancé depuis. Mais avec Dieu, il n'y a pas de retard. Alléluia. Même si les gens disent que celle-là est vieille, avec Dieu, il n'y a pas de retard. Alléluia. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de retard. Alléluia. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Amen. Je vous ai raconté l'histoire de ma fille qui était à Civiti, qui a fait 5 fois le bac. 5 fois. Elle est venue dire, papa, si je mets ton bac, je vais commencer à prier ici. Elle est à Emmanuel à Civiti. Comme j'ai prié pour elle. Vous savez qui était dans le ventre, c'est sa mère. Qui avait bloqué son bac. Comment le black on écrit ça, mais on bloque ça? Je suis pourtant seul à l'école avec le sujet. Je réfléchis seul. Mais comment se fait-il qu'on bloque ça? Croyez aux choses spirituelles. On peut te bloquer sur le mariage. Alléluia. On le met en prison. Alléluia. Tu es belle. Tu peux mettre même les fonds d'été des États-Unis. Même de la Chine. Même de Dubaï. Même il y a un autre pays de ce pays-là. Alléluia. Mais on te regarde pas. Alléluia. Mais celle qui a mis sur le make-up de Djambala ou de Sibiti ou bien de Kinkala, c'est celle-là qu'on a. Alléluia. Parce que quoi?
Ta beauté est placée en prison. Ton mariage est placé en prison. Alléluia. Amen. Faites attention à ce que vous donnez aux gens. Amen. Quelqu'un va te voir. Ah, tu es belle, hein? Tu mets quelle beauté? Oh, donne-moi seulement ton lait. Oh, la tante a demandé seulement mon lait. C'est comme moi j'ai pris prendre la beauté là. Mettre la beauté en prison. Et tu viens prier ici. Tu lui donnes le nom, il va acheter là, on achète. Amen. Alléluia. Amen. Et l'habitude de partager ce qui est neuf aux gens. Alléluia. Amen. C'est pas calmer le Seigneur. Alléluia. L'église, c'est pour dire la vérité. C'est pour libérer les enfants de Dieu. Je ne suis pas contre les sorciers. Je ne suis pas contre les occultistes. Mais je suis contre les œuvres de la sorcellerie. Je suis contre les œuvres des occultistes qui consistent à bouffer les gens, qui consistent à retarder les gens, qui consistent à faire de mal aux gens. Quelqu'un peut être sorcier, reste dans ton coin. Tu es magicien, reste dans ton coin. Mais quand tu commences à faire des choses, même en église, je vais te dénoncer. Alléluia. Dans ma vie, je vais te dénoncer. Amen. Écoutez, dans ma famille, je vais terminer par là. On va prier. Je suis à la maison. Je dors. Pendant que je suis en train de dormir. Pendant que je suis seulement prophète. Alléluia. Ça fait peut-être décembre c'était. Je vois des gens venir chez moi. De ma famille. Je me suis battu. Papa. J'ai reconnu un. Alléluia. Je me suis réveillé. Amen. J'ai appelé. Celui que j'avais vu là. Moi je t'ai vu hier. Je ne sais pas comment tu as fait pour rentrer chez moi. J'étais venu à tel nombre. Le jour que je vais encore te rêver, je vais aller en jeûne. Je vais te tuer. Alors, pardonnez-moi. On plaît avec la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Je vais prier. Alléluia. Si ça retarde, je vais descendre là-bas. Je suis colonel, tout ça. Moi, c'est toi. Dieu ne me montre pas, c'est toi. Ne négligez pas ce que vous voyez. Et ce que j'avais dit, c'est une réalité. La vie est belle. Alléluia. On vient ôter ta vie comme ça là. Je n'aime pas ces choses. Les œuvres là, je ne les aime pas. Alléluia. Et cet homme-là, s'il se répond pas lui et moi, fini. Je n'aime pas ces choses. Alléluia. Laissez les gens vivre heureuses. Laissez-les vivre heureux. Selon ce que Dieu les a donnés. Alléluia. Je l'ai appelé, j'ai dit, si tu rêves encore, tu es foutu. Alléluia. C'était comme ça aussi. Je n'ai pas voulu sortir. Alléluia. Alléluia. Je n'aime pas ça. Donc ce que je dis là, ça aussi, je n'aime pas pour vous aussi. Pour les enfants que je dirige, je n'aime pas. Comme j'apprends qu'un enfant de l'église est malade, je suis mal à l'aise. Je vois mon jeune. Dis-moi le monsieur. Alléluia. Mais que ce soit ta mère ou ton père, il y a des soeurs ici qui connaissent l'histoire. Elles sont devenues jolies là. Elles savent. Je ne vais pas citer mes seigneurs. Alléluia. Amen. Je dis c'est pas bon de faire comme ça. Donc si on te bloque, alléluia. Même pour aller manger en ville, c'est un problème. Alléluia. On te bloque le mariage. Tes copains. Tes copains à toi. C'est seulement des gens qui sont dans la brouette là. C'est-à-dire les gens là, ils sont même méchants vers toi. Alors que Dieu ne t'a pas appelé à ça. Il n'y a pas de saut métier. Mais tu es un enfant de Dieu. Si les enfants du monde là vivent aussi heureux, toi tu dois vivre heureux. Pourquoi te bloquer? Alléluia. Pourquoi te bloquer? Tu dois voyager. Tu dois vivre bien. Alléluia. Les enfants des autres vivent bien, mais toi pourquoi pas? Alléluia. Viens à Christ. Le Seigneur va te délivrer aujourd'hui. Tu dois rester aussi attaché à Dieu. Tu reçois la délivrance. Reste attaché à Dieu. Ne sors plus. Reste là. Alléluia.